Sa passion, sa raison de vivre est la course à pied sur terre comme sur la neige et le sport sur toutes ses formes. Stéphane Ricard, jeune instituteur de 35 ans et triple champion du monde de course en raquette, il est aussi un combatif né, un hyperactif qui a dans la tête un projet, une envie de vivre, de tenter une nouvelle expérience. Il est en quête de nouvelles sensations et émotions sportives. Ce défi, il est de participer au fameux triathlon d'hiver au Québec, une Coupe du Monde où il devra enchaîner 3 disciplines hivernales, la course à pied dans la neige, le patinage de vitesse et le ski de fond. Cette année, j'ai eu la possibilité d'aller là-bas, les organisateurs m'ont contacté, du coup j'ai pris cette opportunité-là pour faire quelque chose de nouveau. Et dans la vie, j'ai toujours fait des choses nouvelles et ludiques. J'aime pas trop la routine. C'est vrai que la discipline traditionnelle course à pied, j'ai peut-être atteint mes limites et du coup j'ai besoin de nouvelles émotions et c'est aussi pour ça que je fais du sport, c'est surtout pour vivre des nouvelles expériences. L'objectif déjà c'est de terminer en s'étant fait plaisir tout au long de la course. C'est vrai que enchaîner les 3 épreuves, franchement je sais pas du tout ce que ça peut donner. J'en ai déjà enchaîné 2, raquette et ski de fond, mais j'ai jamais enchaîné avec le patin. Donc voilà, c'est la grosse interrogation, ça reste quand même le patin et les 30 tours à effectuer. Après l'objectif, franchement, je ne sais pas du tout. On est 30 au départ, il y a des spécialistes de la discipline, il y en a qui sont comme moi, qui viennent d'une des 3 disciplines. Donc vraiment, voilà, terminer dans de bonnes conditions et le reste, on verra. Il est vrai que le patinage de vitesse risque bien d'être le talon d'Achille pour Stéphane. Mais il va mettre toutes ses chances de son côté en s'entraînant une fois par semaine sur la patinoire de Gap avec un coach de roller, Olivier. Ensemble, ils affûtent les nouveaux automatismes que devra maîtriser Stéphane pour limiter les dégâts le jour de la course. Le temps est quand même compté, il fait des progrès au fur et à mesure. En ligne droite, la position est à peu près bonne. Après, ça va être la distance. Là, c'est vrai qu'on est sur un petit anneau. Donc, travailler à distance, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de virages. Donc, ça fait que le dos, il prend tout de suite. Mais après, au niveau ligne droite, la position est à peu près bonne. Donc, voilà, après, c'est... Dès qu'on se met vraiment en position, le dos tire, donc ça fait mal. Donc, on a tendance à se redresser. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Je m'entraîne qu'une fois par semaine en patin. Et c'est sur une patinoire qui est pas du tout adaptée par rapport à ce qu'on va faire le jour de la course. Le jour de la course, ça sera un anneau. Après, c'est super de pouvoir le faire quand même sur la patinoire. Mais du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et du coup, voilà, je suis là en train de regarder les réglages, est-ce qu'on change, est-ce qu'on change pas. Alors que je pense qu'il faut simplement que je patine et puis on verra bien, quoi. Québec, le pays de la neige et de la glace. C'est ici que Stéphane Ricard a élu domicile pour quelques jours. Il n'a pas eu de mal à se mettre à l'heure québécoise. Il se sent parfaitement dans son élément. Ouais, c'est sûr. Je fais de la raquette parce que j'aime la neige aussi. Et là, c'est vraiment un pays de neige ici. Et un pays de raquette parce qu'on voit les gens partout en raquette, en ski de fond, avec des chaînes, sans chaînes, faire du sport. Nous, en France, il y aurait juste la moitié de ce qu'il y a en neige, tout le monde reste chez soi. Ici, ça n'a pas l'air de beaucoup les déranger. Triple champion du monde de raquette, Stéphane Ricard a décidé de se lancer un nouveau défi, tenter une nouvelle expérience, participer à la Coupe du monde de triathlon d'hiver. Parmi les disciplines, celle qu'il redoute tellement, le patinage de vitesse, une découverte totale pour notre Frenchie. Faire incognito sans que personne ne voit rien, mais je suis passé... C'est loupé. C'est avec des protecteurs. Et tu veux pas... Combien il faut que je te donne pour que tu annules le patin, que tu mettes autre chose à la place? Ça arrivera pas, je te le promets. Course à pied, raquette à la place, non? C'est sûr que ça n'arrivera pas. Tout ce qui pourrait arriver, c'est peut-être qu'on dise, écoute, il y a trop de neige pour faire de la course, donc on va rallonger le patin et le ski. Voici François Caletta, l'organisateur, ancien hockeyeur et champion de patinage, va lui donner quelques conseils. Le monde au début, c'est d'essayer de toujours garder tes genoux en avant des orteils. OK? Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à dire, les patineurs, ils sont bas, ils font comme ça. Ouais. Non, c'est les genoux. Ils viennent plier, c'est ça. Parce qu'ici, regarde, je reste quand même à 90 degrés. Mais j'ai les genoux en avant des orteils. Ça, c'est la position pour de l'endurance. C'est sûr qu'en sprint, on va être beaucoup plus bas. Mais si tu gardes...
Stéphane Ricard redoutait beaucoup cette rencontre avec l'anneau de glace des Plaines d'Abraham. Un anneau de 370 mètres de circonférence qu'il devra parcourir 30 fois sous des conditions difficiles. Stéphane reste confiant. Je m'attendais à pire quand même en termes de virage. Contrairement à la patinoire de Gap, c'est beaucoup moins abrupt le virage. Donc du coup, il y a pratiquement aucun moment de conversion à faire avec les pieds. Donc je me dis, bon, j'arriverai toujours à le faire. Après, la question c'est l'allure, bien sûr. Là, j'ai regardé un petit peu, je vais à 16-17 km/h. Je pense que le jour de la course, on va aller à 22-23. Après, je vais venir demain, je vais venir samedi, ça va venir. Là, je pense que les conditions sont quand même vraiment compliquées. En fait, on ne fait pas du patinage sur de la glace, on fait du patinage sur de la neige. We're going to proceed with the calling of the athletes in just a few seconds. We're all set for this Winter Triathlon World Cup. J'ai un peu parlé là. Wow. Avec le vent, laisse tomber. Allô, monsieur. C'est le jour J, dimanche 24 février, il est 10h30, heure locale. Stéphane Ricard s'apprête à prendre le départ de la Coupe du Monde de triathlon d'hiver. 3 fois champion du monde de raquette, 3 times snowshoe world champion de France, Stéphane Ricard. Et 3 fois champion du monde. Et c'est parti pour la première épreuve, la course à pied, 4,5 km d'effort intense. Très vite, un trio de tête se dessine, emmené par le Canadien Maxime Leboeuf qui a déjà remporté 3 fois l'épreuve. Mais Stéphane Ricard n'est pas loin, juste derrière en embuscade. Il gère son effort pour affronter la prochaine discipline, inconnue pour lui, le patinage de vitesse. À la sortie de la première épreuve, il est 3e, parfaitement positionné pour effectuer les 11 km de patinage de vitesse, soit 30 tours de cet anneau de glace réfrigéré. Il le savait, mais il le constate d'une manière réelle. Le niveau est élevé, le Champserein, qui a seulement quelques heures d'entraînement dans les patins, ne peut rivaliser. Mais il va jusqu'au bout en sortant en dernier de cette épreuve. Place maintenant au ski de fond, 9,5 km dans des conditions dantesques. Il fait moins 20 degrés avec des rafales de neige à plus de 70 km/h. Pendant ce temps, Maxime Leboeuf remporte pour la 4e fois ce triathlon d'hiver en 1 h et 8 minutes. Stéphane Ricard, lui, en termine à la 9e place en 1 h et 23 minutes. La mâchoire glacée, il exprime sa satisfaction. Ouais, t'es content? Ouais, je suis frustré parce que le patin, je perds beaucoup trop de temps en fait. Mais bon, c'était pour essayer. Franchement, je suis très content d'avoir essayé. C'était vraiment bien. Une belle expérience, il faudrait que ça soit aux Olympiques, je pense. Ah, il n'arrive plus à parler. Tu me couvres. Stéphane Ricard se fera finalement disqualifier par l'UCI comme 3 autres triathlètes pour une erreur sur le patinage de vitesse. Mais peu importe, Stéphane Ricard était venu ici au Québec pour tenter une nouvelle expérience, éprouver de nouvelles sensations, et c'est chose faite.